Bonjour à tout le monde. Voici un exercice sur le thème de l'immunologie. Lorsque l'on se blesse, des microbes peuvent pénétrer dans la plaie à l'endroit de la plaie. Donc l'organisme il va réagir par une réaction inflammatoire. Donc voici le schéma qui représente la réaction inflammatoire. Donc les micro-organismes, l'épiderme, le derme, vaisseau sanguin, des hémocytes, voici des phagocytes et des microbes qui vont pénétrer dans la plaie et ils vont se multiplier. Aussi, il y a des terminaisons nerveuses. Premièrement, la première question, c'était par ordre d'apparition les signes traduisant une inflammation ou bien une réaction inflammatoire. Donc, on sait que la réaction inflammatoire, c'est une réaction qui permet de lutter contre les micro-organismes pathogènes après leur pénétration dans l'organisme à travers une plaie ou bien une blessure. Donc, concernant la réaction inflammatoire, donc c'est une réaction qui se caractérise ou bien qui se déroule dans 4 étapes. Donc, la première étape que tu as étudiée dans le cours, donc c'est la sensation de la douleur. Donc, à cause de la présence des terminaisons nerveuses au niveau de l'épiderme, plus précisément au niveau de la derme. Donc, la deuxième symptôme, ou bien la deuxième signe de la réaction inflammatoire, c'est la rougeur et l'augmentation de la température. Donc après la lésion ou bien la blessure, donc il y a une augmentation de la chaleur. Pourquoi il y a une augmentation de la chaleur? Parce que il y a des réactions qui vont se dérouler à ce niveau-là. Puis il y a la rougeur et le gonflement à cause de la dilatation des vaisseaux sanguins et à cause de la, la sortie du plasma vers la zone lésée. La deuxième question, nommée le phénomène A. Donc voici le phénomène A. Donc, comme vous voyez dans le schéma, donc la phagocyte, elle va quitter la circulation sanguine à travers la paroi des vaisseaux. Donc, ce phénomène-là, donc il est appelé la diapdèse, dahirat insilal. Troisièmement, c'était le nom et le rôle de l'élément B. Donc, l'élément B, c'est un phagocyte qui va phagocyter les micro-organismes et qui va aussi faire la phagocytose par ces 4 étapes. Merci pour votre attention et on se verra dans une nouvelle vidéo.